Salut à tous les sceptiques des étoiles. Bon alors, il y a une grosse rumeur qui traîne depuis 3 semaines sur les réseaux sociaux, mais genre une énorme rumeur qui a dû toucher des millions de gens en France. Le gouvernement serait en train de légaliser la pédophilie ou d'enseigner la masturbation à nos enfants dès l'âge de 4 ans. Rien que ça. Bon alors, je vais pas faire durer le suspense, mais ces rumeurs, elles sont complètement bidons. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, source à l'appui. Et je dis pas ça pour défendre les pédophiles ou je sais pas quel autre truc tordu vous allez imaginer. Hein. C'est juste que si tu regardes dans la loi, bah y a rien de tout ça, c'est tout. C'est juste faux en fait. Donc vous pourrez vérifier tout ce que je dis par vous-même. En 2 clics, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, j'ai rien à cacher quoi. Je suis juste là pour vous montrer ce qu'il y a dans la loi. En fait, les gens qui ont relayé ce genre de rumeurs sont tout simplement pas allés voir le texte de loi pour vérifier si ce qu'on leur disait sur internet c'était vrai. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que vous êtes con parce que vous y avez cru. Quand on est parent et qu'on n'a pas beaucoup le temps, bon, on va passer ce genre d'infos, automatiquement ça touche notre émotionnel, ça nous inquiète, et c'est bien normal. Voilà, on s'est tous fait avoir un jour de toute façon en partageant des conneries sur les réseaux sociaux, ça c'est pas très grave en soi. Mais du coup faites gaffe quand même, dès qu'une info elle touche votre émotionnel, méfiez-vous un peu, reprenez-vous tranquille et vérifiez. Genre ça prend 5 minutes max et ça évite les problèmes. Et en cas de doute, parce que bon, un texte de loi c'est compliqué quand même, bah renseignez-vous plutôt auprès de gens comme des avocats, des magistrats, plutôt qu'avec la vidéo Facebook de Madame Michu qui s'inquiète pour ses enfants. Donc comme il se trouve que j'ai fait 5 ans d'études de droit moi aussi, bah, je suis allé voir la loi et du coup je vais essayer de vous résumer tout ça en détail pour vous expliquer le bail un peu. Donc voilà, hein, moi je suis comme vous, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens qui me racontaient que cette loi elle était horrible, elle était monstrueuse. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir la loi et je l'ai lue. Jusque-là, rien d'extraordinaire, tu vois. Donc je vous mets cette loi en lien dans la description de la vidéo. C'est la dernière version, hein, promulguée le 3 août 2018 par le président de la République. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi des versions antérieures qui existent. Tout le dépôt de loi, voilà, la loi une fois qu'elle était déposée, après les amendements par la navette parlementaire, tout ça, il y a eu plusieurs étapes. Donc là, c'est bien la dernière version. Faites gaffe, parce que du coup, vous pouvez vous tromper aussi en cherchant. Bon, donc voici exactement ce qu'on trouve dans la version définitive du texte de loi. À l'article 1, le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs est allongé de 20 à 30 ans à compter de la majorité des victimes. Donc ça, c'est plus protecteur qu'avant déjà. Dans les articles 2 à 10, il y a des tas de mesures pour la répression des abus sexuels sur les mineurs, avec des peines alourdies de 5 à 7 ans de prison si un majeur a des relations sexuelles consenties avec un mineur de moins de 15 ans, la prise en compte de la différence d'âge pour présumer du non-consentement du mineur de moins de 18 ans, etc., etc. Donc un gros renforcement de la protection sexuelle des mineurs. De l'article 11 à 14, on trouve des dispositions qui, là encore, viennent punir plus sévèrement le harcèlement sexuel et moral et qui augmentent encore les peines de prison, et de nouvelles mesures aussi sur le harcèlement en ligne. Enfin, aux articles 15 à 18, il y a la création d'une contravention pour outrage sexiste punie d'une peine d'amende. Donc pour être bien clair, cette loi, elle renforce la protection des mineurs. Ça, c'est clair. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour un majeur d'avoir des relations sexuelles, même consenties, avec un mineur. Je vous ai fait un petit tableau pour résumer tout ça. Voilà, donc en gros, un majeur peut avoir des relations sexuelles avec un autre majeur, tant qu'il y a consentement, sinon il y a viol. Un majeur peut avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 à 18 ans, tant qu'il est consentant, et qu'il n'y a pas une grosse différence d'âge. Pour l'instant, cette différence est encore indéterminée et laissée à l'appréciation des juges. Et enfin, un majeur ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, même s'il est consentant. En gros, dans tous les cas, le majeur, il va en tôle. C'est seulement la peine qui change. Si le mineur est consentant, le majeur encourt 7 ans de prison, contre 5 ans avant la loi Schiappa. Et si le mineur n'est pas consentant, alors le majeur encourt 20 ans de prison pour viol aggravé. Donc vous voyez, cette loi ne change rien d'autre par rapport à avant, à part ces 2 trucs-là, qui sont tous les 2 plus sévères qu'avant. Et encore, il y a même un 3e truc pour protéger encore plus les enfants dans cette loi. C'est que maintenant, si le mineur de moins de 15 ans, il n'arrive pas à prouver qu'il y a eu viol, alors il y a automatiquement un examen du juge pour le délit d'atteinte sexuelle. Et ça, c'est une subtilité juridique nouvelle. Avant, si tu attaquais le majeur pour viol mais que tu n'arrivais pas à prouver le viol, bah, il pouvait se trouver que la relation sexuelle, elle reste impunie. Et ça, c'est plus possible maintenant. Un majeur qui a eu des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, il peut plus s'en sortir sans une condamnation.
Donc tous les guignols sur internet là qui viennent vous raconter que bientôt on pourra violer des enfants ou que l'enfant il va devoir prouver son non-consentement ou je sais pas quelle connerie, bah, soit c'est des personnes malveillantes qui veulent vous entuber pour vous faire croire n'importe quoi, soit c'est des gens qui ont été incapables de vérifier l'information par eux-mêmes avant de venir taper leur petit scandale en vidéo. Et pour l'éducation sexuelle, c'est pareil, la loi, elle change rien. Il y a juste l'article 10 qui rajoute au code de l'éducation une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et la formation au respect du non-consentement. En gros, il y a les enseignants ou des associations spécialisées qui vont venir apprendre à votre gamin à pas tripoter n'importe qui, n'importe quand, à pas soulever les jupes des filles et à reconnaître si leur partenaire il est consentant ou pas. Donc voilà, c'est pour limiter les agressions ou les viols. Donc en fait, c'est pour protéger votre gamin là encore. Et puis l'éducation sexuelle, en plus, c'est déjà au programme scolaire depuis 2001. C'est pas un truc nouveau, hein, c'est pas la loi Chiappa. C'est un truc qu'on a tous connu et qui a traumatisé personne. Hein. D'ailleurs, en parlant d'éducation sexuelle, j'ai vu passer des trucs hallucinants sur les réseaux sociaux. Genre ce papier là. Donc là encore, c'est des conneries. Il suffit de remonter à la source pour savoir la vérité, les gars. Hein. Allez sur le site du ministère, il y a tout le programme. Voilà, vous voyez, il y a des petits onglets, il y a les fiches d'exercice à télécharger, tout ça. Bref, je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer et à aller voir pour vérifier ce que je dis. Et je peux vous assurer que la masturbation ou les caresses, c'est pas au programme. On n'est pas en Pennsylvanie ici. Hein. Alors bien sûr, selon certains, l'éducation sexuelle et sentimentale devrait pas relever de l'école, mais plutôt des parents. Et là, je vous dirais, ok, c'est juste une opinion. Mais selon moi, c'est pas une bonne opinion si vous voulez protéger un maximum d'enfants. Parce que bon, déjà, il y a certains parents qui éduquent pas du tout leurs enfants. Donc déjà, il faut compenser ça. Et ils ont bien le droit à être éduqués sur ces sujets-là aussi. Hein. En plus, dites-vous bien que des gamins qui sont mieux informés sur ça, eh ben, ils vont mieux reconnaître les gestes inappropriés des adultes. Et du coup, ben, ils vont peut-être éviter certains abus, ou au moins, en tout cas, ils vont mieux les dénoncer. Et enfin et surtout, et je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui auront du mal à entendre cet argument, mais je suis désolé, c'est la vérité, c'est dans la sphère familiale qu'il y a le plus d'abus contre les mineurs. Donc moi je trouve que c'est plutôt normal que les notions du style « personne doit toucher à ton corps sans ton autorisation », bah ça vienne plutôt d'ailleurs que cette sphère familiale. Et oui, parce que la majorité des actes pédophiles, c'est pas les élites politiques pédosatanistes ou je sais pas quel délire qui les font. Hein. 94% des mineurs sont violés par une personne proche. Et dans plus de 50% des cas, c'est une personne de la famille. On monte même à 70% pour les enfants de moins de 6 ans. Ça, c'est des choses qui reviennent tout le temps quand on interroge les victimes. Hein. J'invente pas, c'est des faits. Alors bien sûr, ça veut pas dire que vous, là, je vous accuse de violer vos gamins. Hein. Évidemment, pas du tout. Enfin, j'espère. Mais si vous voulez protéger un maximum d'enfants, bah, faut prendre en compte cette réalité-là. Je suis désolé. Puis bon, vous pouvez pas tout savoir non plus. Imaginez, vous êtes le père, là. Est-ce que vous pouvez vraiment jurer que vous êtes sûr et certain que votre frère, votre cousin, votre neveu ou je sais pas qui, il a jamais tripoté votre gosse? Non, vous pouvez être sûr de rien. Et au moins en cours d'éducation sexuelle, le gamin il va se rendre compte que ce que lui a fait son tonton ou son cousin, c'est pas bien. Et qu'il va devoir en parler immédiatement à un autre adulte. Il y a peut-être des milliers de gamins qui ont été sauvés de situations horribles grâce à ça. Et peut-être même le vôtre le sera aussi. Donc, l'éducation sexuelle, c'est pas pour pervertir vos enfants, hein. C'est pour les protéger. Et de toute façon, les gosses, faut pas les prendre pour des cons, hein. Et ils comprennent tout très tôt sur le sexe, en fait. Il y a des tas d'études de psycho et de sociaux qui le prouvent. Mais au fait, que pense la principale intéressée, Marlène Schiappa, de toute cette histoire ? J'ai passé l'été, comme peut-être certains d'entre vous, à voir sur les réseaux sociaux circuler que nous avions un gouvernement sataniste, que nous avions légalisé la pédophilie, que nous allions apprendre aux enfants à se masturber à l'école à partir de l'âge de 4 ans, etc. etc. Ai-je besoin de démentir le fait d'être sataniste? Je n'en suis pas sûre. Ai-je besoin de démentir le fait que nous légalisons la pédophilie? Moi, je fais partie des gens qui veulent parier sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je veux partir du principe qu'en France, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont intelligents, qui ont une capacité de réflexion, une capacité de discernement et qui sont en mesure de réfléchir et d'avoir du recul quand ils voient un post Facebook non sourcé. Excusez-moi. Allez, c'est bon, on dédramatise. Moi aussi, ça m'est arrivé de partager des trucs à la con sans vérifier. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça dépend des fois en fait, hein, parce que là, cette rumeur, elle est quand même allée assez loin. Cette maman inquiète a par exemple été vue 3 millions de fois et partagée des millions de fois sur Facebook. On y trouve sans surprise les fantasmes habituels sur les vilains scientifiques qui violent des bébés. 3 séances, donc au minimum 3 séances obligatoires
sur la sexualité à partir de 4 ans. Il faut savoir que ces études se basent sur les travaux d'un certain Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, qui c'est? Donc c'était un pédophile notoire qui violait des bébés, voilà, et qui a été considéré comme un scientifique. Donc il a été financé par Rockefeller pour ses études sur la sexualité avec des enfants. Donc il violait des petits bébés, des nourrissons, des enfants de tout âge. Puis ses copains aussi, hein, il leur fourguait un peu de la marchandise. Donc à chaque fois que l'enfant, il hurlait de douleur ou qu'il s'évanouissait de douleur, et ben monsieur Kinsey écrivait sur son tableau scientifique, pseudo-scientifique, orgasme. Alors bien sûr, ce qu'elle dit sur Alfred Kinsey, déjà, c'est complètement faux. Je sais pas sur quel site elle est allée pêcher cette info, mais les travaux que Kinsey a réalisés sur la sexualité infantile, déjà, c'était une toute petite partie de son travail, déjà. Et en plus, ça a été réalisé en questionnant des adultes qui avaient été victimes d'abus dans leur enfance, ou en questionnant parfois aussi certains adultes qui avaient abusé d'enfants dans le passé. Mais jamais lui, il a touché un bébé ou je sais pas quoi, ou violé des bébés, ou leur faire des orgasmes, ou je sais pas, très petit. C'est quoi encore ces fantasmes? Ça, c'est encore des fantasmes d'intégristes obsessionnels, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, vous voyez, elle se sert de cette histoire pour vous scandaliser, là, vous remplir d'émotions, et derrière, bim, elle vous raconte n'importe quoi en faisant des parallèles hasardeux entre ce chercheur qui est mort en 1956 et l'éducation sexuelle actuelle de vos enfants. Bref, là encore, c'est du n'importe quoi, mais tout le monde a partagé cette vidéo sur Facebook. Je l'ai vu passer au moins 2 ou 3 fois depuis mes contacts Facebook. Ensuite, il y a même apparemment une manifestation nationale devant toutes les préfectures ce 3 septembre. Et il y a aussi de multiples pétitions qui circulent pour demander l'abrogation de la loi Chiappa, dont certaines réunissent de nombreuses signatures. Vous voyez tout le paradoxe du truc? Il y a des gens qui signent une pétition contre une loi qui protège mieux leurs enfants qu'avant. Tout ça parce qu'ils croient que cette loi, elle protège moins bien leurs enfants qu'avant. Non mais sérieux les gens, lisez la putain de loi avant de réclamer son abrogation. C'est quand même le minimum quoi. Là en fait pour la plupart de ceux qui ont signé, c'est des gens ils se sont fait manipuler pour se battre contre l'inverse de ce qu'ils pensent. Vous voyez c'est ça le problème de toutes ces rumeurs à la con là. C'est que ça peut faire aux gens l'inverse de ce qu'ils veulent. Et ça peut aussi entraîner des retraits de scolarité des enfants, voire pire, des actes de violence contre les écoles ou les enseignants. J'exagère pas quand je dis ça, hein. Regardez cette vidéo de Corinne de la chaîne YouTube Exister en liberté. Alors, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment enfreindre les règles dans ce pays. Devenir des électrons libres, créer et constituer des groupes comme nous sommes en train de le faire, avec les parents bienveillants, partout en France. On doit créer nos écoles alternatives avec tous ces parents bienveillants. Je veux dire que là, non. Oui, s'il faut mettre le feu dans les écoles, oui. Non, mais il faut. Là, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est l'heure. Voilà, donc cette dame, elle appelle tranquillou à brûler les écoles. Mais oui, mais pourquoi pas, Corinne? Ouh, la vilaine éducation nationale qui veut violer nos enfants et les rendre homosexuels. Non, mais sans déconner, elle fait quoi dans la vie, cette femme? Ah, ok. Esthéticienne, acupunctrice et voyante, putain! Voyante! Et y a pas de hasard, hein. Tous les gens qui gobent n'importe quoi, ils ont ce genre de profil de toute façon. Ils se contentent pas juste d'avoir une tare, tu vois, ils les accumulent. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Non mais puis imaginez l'instituteur qui vient là pour la rentrée de septembre et qui est pas au courant de cette rumeur. Allez, hop, on rentre en classe les enfants. Ah, bonjour monsieur Michu. Alors vous, je vous préviens, hein, je vais pas vous laisser mon petit Enzo, surtout si vous lui apprenez la masturbation. Hein? Mais au fait, d'où vient cette rumeur finalement à la base? Eh ben comme tous les délires de complot pédosatanistes, elle est issue d'une certaine frange de la droite ultra-conservatrice française. Vous savez, les catho-intégristes, là, genre Manif pour tous, Civitas, Fraternité Sainte-Pie de mes couilles, ou les intégristes islamistes, hein, c'est les mêmes de toute façon. Je vous avais déjà parlé en fait de cette obsession qu'ont ces gens pour la pédophilie dans ma vidéo sur la théorie du complot du Pizzagate. Et là, je prends pas parti, hein, je suis pas un militant de gauche. Mais là, c'est juste un fait en fait. Je sais pas pourquoi, ce genre de rumeur, c'est très marqué politiquement. Je sais pas pourquoi. Alors ça doit probablement être le reflet de leur propre frustration sexuelle.
parce que bon, le sexe c'est très tabou dans les religions, tout ça, donc j'imagine ça doit jouer un petit peu dans leur imagination. Enfin bon, ça je sais pas, c'est des questions d'opinion, ça me regarde pas. Mais quoi qu'il en soit, on trouvait déjà ce fantasme de légalisation de la pédophilie avec la loi Taubira sur le mariage homosexuel en 2012. Que cette loi, c'est la légalisation de la pédophilie, tout simplement. Je pense pas que ce soit le cas, madame. Ah si, madame, bien sûr que si. Puis on la voit encore réémerger en 2014 avec le projet de l'ABCD de l'égalité, là, porté par Benoît Hamon, sur l'égalité homme-femme enseignée aux gamins à l'école. Donc les rumeurs sont allées bon train. Les écoles, elles voulaient enseigner la propagande homosexuelle aux enfants, ou encore l'école voulait apprendre le sexe aux enfants des écoles primaires avec des sex toys. Putain, mais je pense que les instituteurs qui regardent ma vidéo, ils doivent halluciner là. Et là encore, de nombreux parents avaient menacé de retirer leurs enfants des écoles et tout. Hein. Puis en septembre 2016, c'est la déclaration des droits sexuels de l'IPPF de 2014 qui est exhumée par les sites complotistes Égalité et Réconciliation ou encore Média Presse Info. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Ah, les droits sexuels. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et Média Presse, évidemment, c'est un média internet qui regroupe des personnalités du FN, de Civitas, de la Fraternité Sainte-Pie de mes couilles, bref, des ultra-conservateurs qui ont toujours les mêmes petites obsessions là pour la pédophilie. Et là, évidemment, tout ce qui est dit sur cette déclaration de l'IPPF est encore faux ou exagéré. Là encore, il suffit d'aller lire la putain de déclaration pour le voir. Alors bon, c'est vrai que les droits sexuels sont reconnus aux mineurs dans cette déclaration, parce que bon, je sais que ça peut paraître incroyable, hein, mais il se trouve que les mineurs de 16 ou 17 ans, parfois ils ont des envies sexuelles. Oh mon Dieu, mais dans quel monde satanique vivons-nous ? Mais évidemment, il est bien précisé dans la déclaration au principe 2 que ces droits sont encadrés par les lois internes des pays, et au principe 6 que les droits sexuels des enfants sont différents des adultes et qu'ils doivent s'adapter à chaque enfant et prendre en compte leurs capacités évolutives. C'est-à-dire leur âge, quoi. Voilà, donc c'est sûr qu'après, c'est juste une déclaration humaniste de déclaration des droits de je sais pas quoi. Donc, comme d'habitude, avec ce genre de texte, c'est assez abstrait, donc c'est assez facile, en surinterprétant, de s'imaginer des trucs qui sont pas écrits. Mais là, faut vraiment le vouloir, faut vraiment avoir un putain d'esprit tordu pour s'imaginer que ce texte, il encourage la pédophilie, quoi. Mais allez le lire vous-même, vous verrez. Enfin, je le mets dans la description, hein. C'est dans la description, déclaration de l'IPPF. Lisez-le de bonne foi, et putain, il y a rien, quoi. Et cette déclaration était aussi associée à une rumeur qui voulait que l'ONU voulait légaliser la pédophilie dès l'âge de 10 ans. En réalité, cela venait d'une publication de l'organisation internationale CEFAM de 2012 qui parlait de la déclaration des droits sexuels. Ban Ki-moon a simplement dit que les jeunes, tout comme les autres personnes, partagent un droit humain à la santé qui inclut les droits à la santé sexuelle et procréative. Et apparemment, ça a suffi aux CEFAM pour supposer que le terme jeune, ça incluait les enfants de 10 ans. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ils sortent ça. Sauf que là encore, en fouillant un peu, on s'aperçoit que la CEFAM en question là, en fait, c'est une sorte de lobby catholique qui milite contre le droit à l'avortement. Donc en fait, si la déclaration les gênait, c'était surtout parce que y avait ce droit à l'avortement qui était déclaré dans la déclaration. C'était surtout ça qui les gênait. Mais ils ont détourné le sujet en disant qu'on voulait légaliser la pédophilie ou je sais pas quoi, en agitant un épouvantail comme ça pour vous faire peur, pour faire peur à la population, pour gagner l'opinion publique contre cette déclaration. Bon alors maintenant, nous, on n'est pas dupes, on a compris que c'était à des fins politiques tout ça. Mais bref, en tout cas, vous voyez que la France, au final, elle légalise la pédophilie globalement tous les 2 ans, hein. En 2012, en 2014, en 2016 et puis maintenant en 2018. Mais au fond, la stratégie de communication des ultra-conservateurs est plutôt intelligente. En fait, dès qu'une nouvelle loi nationale ou un nouveau texte international touche aux mœurs, genre, je sais pas, l'égalité homme-femme, les droits des femmes, les homosexuels, les agressions sexuelles, les enfants, le planning familial, l'éducation sexuelle, l'adoption, la GPA, enfin bref, tout ce qui peut les déranger en fait. Et là, plutôt que d'attaquer le vrai contenu de la loi en question, eh ben en fait, ils vont plutôt parier sur la crédulité des gens en dramatisant leur discours et en faisant croire des choses fausses sur la loi en question. Par exemple, en disant que ça va permettre de légaliser la pédophilie ou de violer vos enfants. Bonjour, c'est Kevin de la chaîne Vivre en Liberté dans la vérité vraie.
Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de ma colère, parce que oui, je suis en colère, contre cette loi qui va bientôt faire baisser les APL de 5 €. Réfléchissez bien. Cette loi légalise tout simplement la pédophilie. Rien de moins. Prenez du recul. Vos enfants ne pourront plus payer leur loyer. Du coup, ils vont être obligés d'être hébergés par des hommes pédosatanistes politiques. Et ils vont leur demander des relations sexuelles. Et je sais que, parce qu'en fait, l'homme qui a fait voter cette loi, il adore violer des bébés. Mais enfin, mais Kevin, mais tu dis n'importe quoi. Je m'en fous, je veux pas perdre mes 5 €, ok? Du coup, il adore violer des bébés. Puis ensuite, c'est la suite logique, hein. Les gens ils vérifient pas l'info, ils sont scandalisés, ils retirent leurs enfants des écoles, ils manifestent, ils signent des pétitions, tout ça, contre quelque chose qu'en fait ils ont jamais lu ou qu'ils ont pas compris. Mais au final, les ultra-conservateurs ils sont gagnants dans tout ça. Parce que les lois progressistes pour les droits des homos, les droits des femmes, etc., parfois elles sont abandonnées. Comme par exemple la loi sur l'ABCD de l'égalité en 2014. Et en plus sur la loi Chiappa, c'est d'autant plus grave que la loi, elle protège mieux les mineurs qu'avant. C'est à se demander quand même pourquoi les ultra-conservateurs font croire l'inverse pour mobiliser les gens contre cette loi. Et n'oubliez pas que beaucoup de scandales de pédophilie touchent les prêtres et les curés, hein. Les mêmes qui nous bassinent des délires de satanisme et tout ça. Donc ils sont pas vraiment bien placés pour nous donner des leçons. Voilà, mais l'important c'est essayer de penser à tout ça d'ici 1 ou 2 ans. Quand la prochaine loi sur les mœurs, elle sera en préparation. Genre qui servira à, je sais pas moi, à protéger les droits des femmes, des homos, des transgenres, je sais pas qui, enfin bref. Une loi du genre qui dérange un petit peu même genre de personnes, quoi. Et là, quand vous verrez ces gens qui vous rebalanceront les mêmes conneries sur la légalisation de la pédophilie ou je sais pas quoi, là, vous repenserez à cette vidéo. Vous allez percuter, vous allez vous dire, mais putain, mais 2012, 2014, 2016, 2018, et maintenant, est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des cons, quoi? Parce que bon, les pédosatanistes du gouvernement, ils ont bon dos là. Mais en attendant, ceux qui nous cassent les couilles surtout, c'est plutôt ceux qui viennent donner des leçons sur la sexualité des autres. Mêlez-vous de votre propre cul un peu, s'il vous plaît. Alors je sais que le ton de cette vidéo était un peu plus cash que d'habitude, mais cette rumeur vraiment, elle m'a gonflé, je l'ai vu passer partout. J'ai pas pu m'empêcher de faire un truc dessus, quoi. Désolé, et c'est venu, voilà, j'ai fait ça très rapidement. Donc c'est peut-être un peu trop cash, mais putain, y en a marre, quoi. Allez, sur ce, salut et bonne rentrée à tous mes loulous.